Bonjour à tous. En cette période de confinement pour cause de coronavirus, Foot Mercato continue de vous livrer sa traditionnelle revue de presse. Mais dans ces conditions un peu spéciales, nous nous excusons pour la qualité du son qui sera un peu moins bonne que d'habitude. On commence ce tour de la presse en Espagne où, comme le rapporte Marca, de nombreux joueurs du club de Valence ont été contrôlés positifs au Covid-19, 35% de l'effectif exactement. Mais l'info qui fait la une du journal ibérique, c'est la décision à venir de l'UEFA concernant les compétitions de football sur le continent, et en particulier la tenue ou non de la Ligue des Champions et de l'Europa League. En effet, l'instance dirigeante du football européen doit se prononcer ce mardi et devrait annoncer les décisions prises pour les compétitions entre clubs, mais aussi concernant l'Euro 2020. Forcément, toute la presse européenne est dans l'attente du verdict. C'est donc le cas en Espagne, mais aussi au Portugal, comme le montre le quotidien Abola, selon qui aujourd'hui c'est le jour J. On poursuit cette revue de presse en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui elle aussi parle de la décision de l'UEFA. Celle-ci établira aujourd'hui à Nyon les critères du nouveau calendrier, explique le journal Transalpin, d'après qui la tendance serait plutôt au report de l'Euro. Deux options se présentent alors, explique la Gazzetta, soit l'hiver prochain entre novembre et décembre 2020, soit décaler la compétition à l'été 2021. C'est d'ailleurs cette solution qui sera choisie si on en croit l'équipe, qui ajoute que l'UEFA devrait annoncer également l'arrêt momentané de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, afin que les championnats domestiques puissent se terminer normalement. Une solution que semble valider Lars Christian Olsson, lui qui est le représentant de l'European Leagues au sein du comité exécutif de l'UEFA. Il représente ainsi plus de 900 clubs de foot professionnels et demande, comme le rapporte The Sun, que la saison soit jouée jusqu'à la fin. Un point de vue pas vraiment surprenant donc, qu'il défendra certainement ce mardi lors des deux réunions de l'instance dirigeante du foot européen. Affaire à suivre. Toujours en Angleterre, les tabloïds s'inquiètent également pour l'équipe nationale. En effet, comme l'affirme The Daily Express et d'autres quotidiens britanniques, l'Angleterre pourrait ne pas jouer pendant au moins un an. Plus de matchs internationaux jusqu'en mars 2021, écrit le journal. Et puis ajoute le Daily Express, la Ligue des Nations devrait être tout simplement abandonnée. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Espagne et plus précisément la Catalogne, où les médias pro-Barça se tournent déjà vers le mercato. Si le club blaugrana demande à l'UEFA de reporter l'Euro, c'est bien Pierre-Emerick Aubameyang qui est placardé en grand sur la une du journal Sport. D'après les informations du quotidien ibérique, le joueur, lui, veut venir cet été et le Barça le considère comme une option assez abordable. De plus, le journal nous livre une indiscrétion qu'il voit comme un signe en faveur de l'attaquant des Gunners. Des proches du joueur résideraient depuis quelques mois tout proches de la ville de Barcelone. A noter que Sport ajoute que Samuel Umtiti va être mis sur le marché, de quoi renflouer les caisses du Barça cet été en vue de futurs achats. L'un d'entre eux fait d'ailleurs la une de Mundo Deportivo, vous l'avez reconnu, il s'agit de Neymar. Selon le média, le club catalan est désormais disposé à négocier avec le PSG, un tournant pour le dossier. Le Barça serait également prêt à inclure un ou plusieurs joueurs dans la balance pour faire craquer le club parisien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.